maintenant, on va commencer notre culte de louange et d'adoration. Donc, je vais inviter le groupe de louange à venir sur l'estrade. Et on va pouvoir se tenir debout pour ceux qui le peuvent. On va chanter et glorifier notre Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Amen. J'ai entendu 2 personnes. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Amen. Nous sommes venus pour louer le Seigneur et nous remémorer aussi que le Seigneur, il est mort, mais aussi il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Et ce n'est pas un jour de tristesse ce matin, c'est un jour de joie. Alors on veut proclamer que Dieu est vivant et exprimer notre joie envers le Seigneur. Amen. Amen. Alors on va chanter Dieu de lumière, nous voulons te louer. Alléluia.
chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et de nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Alléluia. Le Seigneur est celui dont l'amour dure à toujours. Il est allé sur cette croix par amour pour nous. Et ce qui l'a fait le plus mal, c'était pas les blessures, c'était pas le crachat, c'était pas le sang qui coulait, c'était le fait que Dieu le Père l'ait abandonné. Et il a fait ça par amour pour nous. Et on veut lui dire toute notre reconnaissance, lui dire Seigneur, tu n'as pas attendu que moi je vienne, mais c'est toi qui es venu pour sauver l'humanité, c'est toi qui es venu me chercher et tu m'as aimé le premier. Donc on va le faire avec un cœur sincère et repentant vers le Seigneur en disant Seigneur, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, alors reçois ma reconnaissance. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance. Jésus, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu, tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance, ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue. Ton amour. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance. Jésus, Jésus, ma reconnaissance. Ma reconnaissance pour la croix. Pour la croix. Reçois ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut. On va le dire encore, tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu, tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Ma reconnaissance. Jésus, Jésus,
Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Alléluia. Alléluia. À jamais, le Seigneur est glorifié. Il a été cloué à la croix. Il allait dans les ténèbres pour nous donner cette lumière dont on avait tant besoin et cette vie dont on avait tant besoin. Et la création, elle a pleuré, la création se sentait mal parce que le Sauveur du monde était tombé. Et nous voulons dire qu'à jamais notre Seigneur est glorifié. Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce chant, mais regardez peut-être les paroles et serrez-les dans vos cœurs et repassez-les-vous dans vos cœurs. Et on va vraiment le faire avec un cœur qui regarde le Seigneur. Que nos cœurs soient tournés vers le Seigneur. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Les étoiles ont pleuré. Les étoiles ont pleuré. Le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu
Chantons, chantons, alléluia. Chantons, 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 alléluia. Chantons, chantons, alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons, chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Chantons, alléluia. L'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. À jamais. À jamais, il est glorifié. À jamais, il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. À jamais. À jamais, il est glorifié. À jamais, il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia, Seigneur. À jamais tu es glorifié, à jamais tu es élevé. Et Seigneur, tu es ressuscité. Et c'est pour nous que tu es mort et que tu es ressuscité, Seigneur, parce que tu avais des projets de paix, Seigneur, et de bonheur pour nous. Merci, Seigneur, d'avoir fait couler ton sang pour nos vies. Seigneur, que tu sois béni, glorifié aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Espère en Dieu, quoi qu'il arrive » dans Osée, chapitre 12, verset 7. « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Amen. » Quand on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, cette Pâque du temps de Jésus, la dernière Pâque qu'il avait prise avec les disciples. Lorsqu'arrive le dimanche de Pâques, donc, où Jésus avait été crucifié le vendredi, le dimanche de Pâques, on peut dire que les disciples avaient le moral au plus bas. Ils n'anticipaient pas la résurrection. Pour eux, Jésus était crucifié,
Donc, leur espoir était déçu. Ils vivaient même cachés parce qu'ils avaient peur que les Juifs les persécutent. Comme ils avaient crucifié Jésus, peut-être ils allaient s'en prendre à eux. Et puis, les femmes qui n'avaient pas pu embaumer le corps de Jésus le vendredi avant de le mettre au tombeau, se rendaient de bon matin le dimanche matin, se rendaient au sépulcre, mais non pas pour aller vers une résurrection, mais elles allaient embaumer le corps de Jésus qui était mort. Donc pour elles, c'était certain qu'il était mort. Et dans leur esprit, la question qui les préoccupait, c'était « Mais qui nous roulera la pierre pour qu'on puisse entrer embaumer le corps du Seigneur ?» Elles ne percevaient pas la résurrection, elles n'avaient pas l'idée de la résurrection. Jésus était déjà ressuscité et elles ne le savaient pas. Là, il y a ici pour nous une leçon. C'est que notre espérance est souvent basée sur ce que l'on voit avec nos yeux. Mais c'est une erreur. La leçon que nous devons tirer, c'est que notre espérance, elle doit être basée sur la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Même si tous les événements autour de nous disent le contraire de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre espérance. L'espérance ne doit pas baisser. Notre espérance est uniquement basée sur les promesses. Jésus avait dit aux disciples, « Je vais mourir, mais le 3e jour, je ressusciterai. » Mais ils n'avaient pas basé leur espérance sur cette parole, ils avaient basé leur espérance sur ce qu'ils voyaient. Donc, ils étaient plutôt désespérés. Quand le 3e jour est arrivé, ils n'avaient toujours pas d'espérance. Lorsque les femmes, qui sont les premières à avoir vu le Seigneur ressuscité, les premières qui ont été témoins et les premières à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, les disciples n'ont pas cru. Ils n'avaient pas d'espérance, parce que leur espérance se basait uniquement sur leurs yeux. Même les paroles des femmes n'arrivaient pas à les rassurer. Donc la leçon que nous pouvons tirer, c'est que notre espérance doit toujours être fondée sur les promesses de Dieu et non pas sur autre chose. Si nous avons fondé notre espérance sur autre chose, c'est une espérance vaine et nous serons déçus. Et le message d'Osée, donc je reviens à Osée chapitre 12 et le verset 7, c'est d'abord le message de l'amour de Dieu envers son peuple. Un peuple infidèle, parce que l'être humain, malgré sa bonne volonté, n'est pas fidèle à Dieu, il se détourne, il prend des mauvais chemins. Mais je retiens 3 vérités. La première, c'est « reviens à ton Dieu », c'est-à-dire c'est la repentance. Nous avons tous besoin de revenir à Dieu régulièrement. Ensuite, observe la piété, la justice, c'est-à-dire nous devons vivre une vie qui honore Dieu, une vie de sainteté, de sanctification. Même si le monde abonde dans le péché, nous devons chercher la présence de Dieu et faire ce qui lui plaît. Et 3e élément, c'est espère toujours en Dieu, c'est donc la foi. Espère toujours en Dieu. Ce que je retiendrai dans cette expression, ce petit verset, c'est le mot toujours. Espère toujours. Parce que la Bible ne nous demande pas d'espérer quand tout va bien, ou d'espérer quelquefois, d'espérer le dimanche matin, mais d'espérer toujours. C'est quand même important, ce mot toujours. Parce que le mot toujours, ça veut dire que nous devons espérer quand ça va bien, mais nous devons espérer quand ça va mal. Ça, c'est toujours. Alors, notez bien cette parole, espère toujours. Ce n'est pas une suggestion en disant, Dieu ne nous dit pas, il serait bon que tu espères quand même. Ou peut-être arriveras-tu à espérer. C'est plutôt un ordre divin où Dieu nous dit, espère en Dieu, un impératif. C'est donc une position spirituelle que nous devons prendre. Et si nous sommes debout encore ce matin, c'est par la grâce de Dieu, mais parce que nous espérons en Dieu. C'est notre espérance. Si votre foi chancelle, Dieu veut la fortifier par sa parole, espère en Dieu. Encore aujourd'hui, quelles que soient les situations, les circonstances, favorables ou non, on peut prendre une décision toute simple, c'est appliquer la parole de Dieu et de dire « j'espère toujours en Dieu ». Peut-être je n'ai pas d'argent, la situation est compliquée, mais j'espère en Dieu. Peut-être je suis seul, je suis abandonné, mais j'espère en Dieu. Je maintiens cette pensée. Peut-être j'ai perdu mon travail, mon mari m'a abandonné, je suis seul, mais j'espère en Dieu.
mon espérance ne va pas fluctuer en fonction des circonstances, même si les médecins sont pessimistes, même si la situation se dégrade, mon espérance est toujours centrée sur Dieu. Mon espérance est un petit peu comme un thermostat. Le thermostat, il est toujours réglé sur la bonne température. Si ça baisse dehors, le thermostat, il reste à la même température et le chauffage se met en route. Donc, Psaume 42, verset 7, un premier point, c'est les fils de Corée ici. Psaume 42, verset 7. Voilà comment ils expriment leur espérance. « Mon âme était abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, « Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? » Et regardez bien la fin. « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. » Verset 12, « Espère en Dieu. » Le psalmiste ici exprime son profond abattement, qui nous arrive aussi parce qu'on est des êtres humains, on a des hauts, on a des bas, on est des fois dans l'abattement. On a essayé de faire notre mieux, mais peut-être vous avez tenté, puis ça s'est effondré. C'est des choses qui arrivent, rien ne se passe comme prévu. Alors plus vous priez, plus la situation se dégrade. Nous connaissons ces choses, échec sur échec, déception sur déception. Et parfois, on passe même par des séries noires, c'est-à-dire qu'un problème débouche sur un autre problème, qui débouche sur un autre problème, et on a l'impression d'être submergé. Peut-être la pensée qui vient à votre esprit, c'est « Pourquoi tout cela m'arrive » ou « Est-ce que Dieu m'a abandonné » ou alors « Tu es un mauvais chrétien » ou alors « Tu ferais mieux d'arrêter de venir à l'église ». Évidemment, toutes ces paroles sont fausses, mais c'est pourquoi nous devons nous entretenir des bonnes paroles de Dieu, parce qu'il y a un phénomène très important, frères et sœurs, c'est que c'est nous-mêmes qui donnons de la force à ces paroles, les paroles négatives. Si vous les croyez, vous leur donnez de la force. Et en fait, faites bien attention à tout ce que vous croyez, parce que vous êtes en train de donner de la force à des paroles. Alors si vous les croyez, elles vont devenir fortes dans votre vie. Et ce que vous croyez, si ce n'est pas la parole de Dieu, ça peut même vous détruire et vous faire sombrer dans la dépression. Alors que faire quand le découragement vient nous accabler? D'abord, il faut constater que le découragement ne vous prévient pas à l'avance. Vous n'allez pas recevoir un texto pour vous dire « Attention, demain tu vas être découragé, prépare-toi ». Ça va vous tomber dessus comme ça. Donc vous n'êtes jamais vraiment préparé. Vous devez toujours avoir le cœur en fait nourri de la présence de Dieu. C'est assez déstabilisant, peut-être même tout va très bien, il n'y a pas de problème, les choses avancent bien comme on veut, mais survient un événement négatif. C'est pourquoi nous vous encourageons à prier tous les jours et à présenter votre journée entre les mains du Seigneur, parce que quoi qu'il arrive, il est au contrôle. Quand tout va mal, quelle est la première réaction souvent du chrétien? C'est la plainte, un petit peu comme ici le psalmiste. Par exemple, le psaume 42, 3, « Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. » Alors le psalmiste exprime sa plainte, son incompréhension. Il est malheureux. Le verbe hébreu, c'est, quand il est dit « il gémit », c'est murmurer, grogner, rugir. C'est nécessaire de vider notre cœur devant le Seigneur et de raconter au Seigneur tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous fait mal. Le sentiment d'avoir été oublié de Dieu. Ici, c'est le psaume 42. Il parle de l'ennemi qui le domine. Il parle de ceux qui lui disent « Mais où est ton Dieu ?» On voit bien que Dieu n'agit pas dans ta vie. Donc, il est face à tous ces problèmes. Il en parle à Dieu. Mais ce que je remarque, c'est que ce psalmiste ne reste pas au niveau de la plainte seulement, mais il va aller plus loin. Et ça, c'est la clé, en fait. C'est la clé qui nous permet de nous en sortir. Il rappelle cette grande vérité à son âme.
il dit à lui-même, espère en Dieu. Il parle à lui-même quand il dit ça. Espère en Dieu. Il se dit à lui-même, espère en Dieu. C'est comme si je disais, toi Jean-Marc, espère en Dieu. Vous pouvez vous le dire à vous-même. C'est ce qu'il fait. Espère en Dieu, car je le louerai encore. En fait, personne ne lui dit, allez, espère en Dieu, on prie avec toi. Personne. Et si personne ne vous encourage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez vous encourager vous-même. Vous êtes pour vous-même la meilleure source d'encouragement. Parce que vous pouvez vous encourager 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous êtes une source d'encouragement pour vous-même. C'est ce que fait le psalmiste. Comme personne ne l'encourage, il se donne des encouragements à lui-même. C'est ce que nous pouvons faire, frères et sœurs. Vous êtes la meilleure source d'encouragement pour vous-même. Vous pouvez même vous encourager tous les jours. Et moi, je vous encourage à vous encourager tous les jours. Vous-même. Mais, paradoxalement, vous pouvez aussi vous décourager tous les jours vous-même. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Soit vous allez être la plus grande source d'encouragement pour vous-même, en vous disant, espère en Dieu, fais confiance au Seigneur, le Seigneur va agir. Vous parlez à vous-même, vous vous encouragez. Ou soit, vous allez être la plus grande source de découragement pour vous-même. Vous allez dire, je ne vais pas m'en sortir, le Seigneur m'a oublié, c'est même pas la peine de prier, il n'écoute même pas mes prières. Voilà. Vous vous découragez vous-même, tout seul. Donc c'est à vous de décider, et c'est pourquoi je retiens ce verset 12, vous voyez. Il a exprimé sa plainte, il a raconté au Seigneur tous ses problèmes, les soucis, les injustices qu'il traverse. Mais verset 12, espère en Dieu, il parle à son âme, il s'encourage lui-même. Il ne faut pas oublier cette étape, frères et sœurs. Parce que si on reste au niveau des plaintes, au niveau des lamentations, il manque quelque chose pour aller plus loin dans la présence de Dieu et pour ressortir fortifié. Le psalmiste se rappelle la fidélité de Dieu, donc, à la fin. Il entretient son esprit des bonnes choses. Parfois, on prend un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » C'est quelque chose que nous devons faire. Compte les bienfaits de Dieu, c'est-à-dire nous rappeler la fidélité de Dieu. Les mettre devant nos yeux, nous rappeler et nous les dire à nous-mêmes. Dieu est fidèle, Dieu est intervenu, il m'a fait grâce, il a guéri, il a sauvé. Et ces bonnes choses-là vont nourrir votre cœur. Alors vous avez le choix, soit entretenir votre esprit de tous les problèmes sans issue, mais ça va vous faire plonger, ou soit vous entretenez votre esprit des bienfaits de Dieu, vous les mettez devant vos yeux, vous les méditez, et cela vous apporte de la consolation et du réconfort. Donc c'est à nous d'adopter la bonne attitude, parce que ça va être déterminant dans la vie chrétienne. En conclusion, ici, au verset 12, après avoir exprimé sa plainte, son incompréhension, les injustices, il exhorte son âme, espère en Dieu, et il finit dans la reconnaissance, dans la louange, dans l'adoration. Il est confiant que le Seigneur agira. Je vous donne un autre exemple, ce sera le point numéro 2, c'est dans Luc chapitre 2 et au verset 29. Ici, nous avons un homme qui s'appelle Siméon, et je cite un extrait de sa prière, Luc 2, verset 29. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » À l'époque de la naissance de Jésus, il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Mais le problème, c'est qu'il était très, très, très âgé. Et il était pieux, il aimait Dieu. Il avait reçu une promesse qu'il verrait la consolation d'Israël, c'est-à-dire la naissance du Messie. C'est ça que ça voulait dire. Donc le Saint-Esprit lui avait montré qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu la naissance du Messie. Mais comme il était très âgé, son entourage, assez réaliste, lui disait, tu vois, tu vas bientôt mourir, pourquoi tu espères encore? Pourquoi tu espères encore? Tu es trop âgé maintenant, peut-être tes enfants le verront, mais toi, c'est fini.
Mais quand c'est vous qui avez une espérance, les autres ne partagent pas forcément votre espérance. Ils peuvent juger votre espérance comme irrationnelle, irréaliste. Ils vont vous dire, mais toi tu es malade. Pourquoi tu t'attends à Dieu? Tu vois bien que Dieu ne te guérit pas. Pourquoi tu as cette espérance? C'est vous qui avez l'espérance. Vous devez la nourrir. Mais tout le monde ne partagera pas votre espérance. Donc cet homme était vieux, il croyait dans son cœur. Les autres n'avaient pas reçu son espérance. Mais quand bien même vous êtes seul, entretenez votre espérance des promesses de Dieu, parce que c'est ce qu'a fait cet homme, Siméon. Et ce qui est remarquable, c'est que malgré son âge avancé, il était encore sensible à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mis dans son cœur de se rendre au temple. C'était tel jour à telle heure, mais c'était précis. Et c'est beau que malgré les années, on n'abandonne pas la main du Seigneur et on entretient toujours une relation vivante avec Dieu. Même à un âge avancé, on peut être conduit par le Saint-Esprit. Il ne le sait pas encore, mais en écoutant l'impulsion de l'Esprit dans son cœur, il va se diriger au bon endroit et au bon moment dans le temple. Parce qu'au même moment, les parents de Jésus arrivent avec l'enfant Jésus pour le présenter au temple. Mais Siméon ne le savait pas. C'est-à-dire que Dieu conduit tout. Il a conduit les parents à aller tel jour, telle heure au temple, et il a conduit Siméon à aller au même endroit, à la même heure. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout est précis. Siméon va donc prendre le petit enfant. Il a compris que c'était le Messie qu'il avait dans les bras, donc le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et la promesse que Dieu lui avait faite, mais cette promesse, elle remontait à des années, des années. C'est vrai qu'il aurait pu se décourager et se dire, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que j'attends, mais je n'ai toujours pas vu l'accomplissement. Mais il l'a vu s'accomplir. Il l'a vu de ses yeux. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui croient. Ceux qui doutent et qui abandonnent ne verront pas la promesse se réaliser. Mais Siméon faisait partie de ceux qui croyaient et qui persévéraient. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Parfois, nous devrons persévérer, les années passent, nous ne voyons pas la réalisation de la promesse. Mais Dieu n'avait pas donné de date. Nous devons croire simplement que la chose va arriver comme Dieu l'a dit. Nous devons persévérer dans l'obscurité. L'espérance, c'est même, pour moi, c'est une caractéristique du chrétien. Un chrétien, il espère. Il continue à espérer quand tout semble perdu. Comment c'est possible? Moi, je crois que l'espérance a été implantée dans le cœur du chrétien lors de sa nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, on est né avec de l'espérance. Seulement, cette espérance, on doit l'entretenir. Cette espérance, elle fait partie des gènes. On a tous des gènes sur le plan humain, mais on a des gènes spirituels. Et l'espérance, c'est nos gènes spirituels. Un chrétien, il est né dans l'espérance. L'espérance. L'espérance fait partie de la vie chrétienne. L'espérance, c'est même la base de notre foi, parce que quand on dit que Jésus est ressuscité, c'est notre espérance. Les chrétiens vivent dans l'espérance de la résurrection. Jésus est ressuscité, notre espérance, c'est de ressusciter aussi un jour et de vivre pour toujours avec le Seigneur. On est rempli d'espérance. Regardez Abraham, qui était le père des croyants. Paul dit, il espéra contre toute espérance. C'est une espérance au-delà de l'espérance humaine. Ce sont les gènes de Dieu. Si vous êtes né de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez une espérance vivante qu'il faut entretenir. C'est une espérance spirituelle. Si vous ne l'entretenez pas, elle va s'atrophier, elle va diminuer, elle va disparaître. Il faut l'entretenir et peut-être la réactiver si elle s'est endormie. Cette espérance, elle doit être vivante. Alors quand on regarde la différence des situations, quand on regarde les difficultés qui sont là, quand on regarde à l'apparence des choses, il y a de quoi chanceler. Mais si nous prenons le temps de regarder vers Dieu et d'encourager notre âme à dire « espère en Dieu », alors nous allons retrouver l'espérance. C'est un petit peu comme les montagnes, vous voyez. Les montagnes, quand on les regarde, on est au pied de la montagne, on la voit immense, on dit on n'arrivera jamais à la surmonter, on ne pourra pas passer de l'autre côté. Mais si vous êtes dans l'avion et que vous regardez la montagne dans l'autre sens, elle vous paraît bien petite et vous comprenez que c'est possible de la traverser. Ça dépend de l'angle de vue. Et quand nous sommes dans l'espérance, la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Assis avec Christ dans les lieux célestes, on a une autre vision des choses. On n'est plus dans une vision humaine et terrestre, c'est-à-dire du bas vers le haut, on cherche une issue, mais on est plutôt dans une vision du haut vers le bas, assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà notre position
dans l'espérance. Michée chapitre 7, verset 7 dit ceci, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. » C'est une belle prière de foi, une prière qui manifeste l'espérance. Je termine avec un dernier point, c'est Paul dans 2 Corinthiens chapitre 1 et le verset 8. 2 Corinthiens 1, 8 dit ceci, « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Alors, quand on étudie la vie de Paul, on se rend compte qu'il n'a pas eu toujours des situations faciles. À Éphèse, par exemple, il a prêché l'Évangile, mais les gens de la ville n'ont pas reçu son message. Pourquoi? Parce que dans cette ville, il y avait une grande industrie en l'honneur d'une divinité qui s'appelait Diane, la déesse des Éphésiens. Et donc, lui, arrivant avec la foi en Jésus, le seul Dieu, pas besoin d'idole, ça remettait en question toute l'industrie autour de cette idole sacrée dans cette ville. Et alors finalement, le message de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, a été rejeté, méprisé, et Paul a dû partir précipitamment parce que la foule s'est soulevée. Il est parti en Macédoine, donc il a vécu des moments extrêmement pénibles, même tout semblait perdu. Je vous lis le verset 8 dans la version Parole vivante, le même verset qu'on a lu au début. « Nous avons été persécutés avec tant de violence que nous étions absolument écrasés. Nous avons été excessivement accablés. » Ça, c'est Paul qui parle. « Nos forces étaient à bout et nous en étions venus à abandonner tout espoir de nous en tirer vivants, car nous avions le sentiment de voir tomber notre arrêt de mort. » Il est passé par des heures sombres, il est passé par des heures où il se sentait sans issue, sans force. Et comme Paul, nous connaissons aussi ces sombres moments où voilà, tout s'effondre autour de nous. C'est David l'exprime ainsi, quand je passe, dans le psaume 23 qu'on connaît bien, il écrit à un moment donné, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Ça fait un petit peu partie de la vie du croyant, cette vallée. Il ne dit pas si je passe, mais quand je passe. Et quand je passe, c'est quelque chose qui est là. Et parfois on y passe. La vallée de l'ombre de la mort. Alors bien sûr, il sait que Dieu est son berger, l'Éternel le protégera, le soutiendra, mais quand même, il faut passer par ce chemin difficile. Et comme Paul, nous passons par ces moments. Alors quelle va être notre réaction? Alors des fois, on est fataliste, on disait, ben voilà, je savais que ça allait arriver comme ça, ben ça me tombe dessus. Ou alors, ce témoignage d'un chrétien qui me dit, ben depuis que je suis chrétien, j'ai que des problèmes. Ou alors, quelqu'un me disait, mais le Seigneur m'a laissé tomber. Mais quand on est dans la sombre vallée, le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Nous sommes éprouvés. Nous ne comprenons pas. Et c'est là où nous devons activer notre espérance. Je parlais des gènes de l'espérance tout à l'heure. C'est de dire à votre âme, espère en Dieu. Il est fidèle, il interviendra. C'est dans ces moments les plus sombres que Dieu va se glorifier de la manière la plus éclatante. La nuit n'est pas inutile, parce que la nuit permet à la lumière de jaillir encore plus manifestement. Et Paul regarde vers celui qu'il a toujours délivré, c'est-à-dire qu'il va nourrir son espérance, et il dit, mais j'avais même mis mon espérance dans celui qui ressuscite les morts. Donc il s'attend à Dieu, il s'attend au miracle. Peut-être qu'il y a quelque chose de mort dans votre vie, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, mais Dieu ressuscite ce qui est mort.
Et le diable aimerait bien vous faire croire que, ben non, c'est mort, c'est mort. C'est-à-dire, il n'y a plus d'espoir. Ça ne sert à rien d'espérer encore. Le diable vous crible comme le froment. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand le diable nous crible? Ben, nous pouvons lui rappeler notre espérance. Nous avons l'espérance. Et citer la parole de Dieu, c'est toujours efficace. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta fidélité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Et on affirme ces choses. Et on les proclame, même devant l'adversaire. Parce qu'avec le diable, c'est simple, il y a deux solutions. Soit c'est lui qui vous parle et vous êtes découragé, soit c'est vous qui lui parlez et c'est lui qui va être découragé. Mais si vous le laissez parler et vous dites rien, c'est vous qui allez être découragé. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut réagir et citer la parole de Dieu, parce que le diable n'aime pas la parole de Dieu. Et si vous dites la parole de Dieu dans la foi, il s'en va. Il n'aime pas la parole de Dieu. Donc ça, c'est notre part. Avec Dieu, nous traversons toujours de nouvelles épreuves. Mes frères et sœurs, nous allons être fortifiés dans la foi par le Seigneur. Notre espérance n'est pas en nous-mêmes, elle est en Dieu. Si nous sommes forts, c'est parce que notre espérance est en Dieu. Elle n'est pas en nous-mêmes. En nous-mêmes, nous serons déçus. Alors le diable voudrait vous abattre, susciter des nouvelles épreuves, des coups durs. Mais chaque épreuve vous permet d'aller plus loin. Chaque épreuve va être l'occasion de sortir plus fort. Même Dieu va utiliser ces épreuves pour vous apprendre des choses. Il y a un bel exemple dans la nature avec la chenille. La chenille, dans son parcours terrestre, on va dire qu'elle rampe. Elle ne connaît que la terre, la poussière. En fait, ce n'est pas sa destinée. La chenille n'est pas appelée à rester toute sa vie dans la poussière. Elle ne le sait pas, elle ne le comprend pas, bien sûr. Mais un jour, elle se renferme dans son cocon. Et le cocon, on pourrait dire, le cocon, c'est un petit peu un lieu de vie et un lieu de mort en même temps, un lieu de transformation. Vu de l'extérieur, un cocon, on pourrait dire, il ne se passe rien, c'est comme mort. Il n'y a pas de vie. Mais à l'intérieur, il se passe quelque chose. À l'intérieur, il y a une mutation. Il y a un papillon qui est en train de prendre forme. Et la particularité, pour que ce papillon puisse voler, en fait, c'est par des épreuves. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il déchire ce cocon. Il va le déchirer avec ses ailes, il va forcer avec ses ailes. Et en forçant avec ses ailes, ce qui est une douleur, ce qui va être une épreuve pour lui, il va les fortifier. Il ne le sait pas, bien sûr. Mais si vous vouliez aider le papillon et vous allez dire, bah, moi je vais l'aider, je vais découper le cocon. Délicatement, vous découpez le cocon, vous l'ouvrez. Mais les ailes du papillon n'ont pas pu être éprouvées, se développer, et il ne va pas pouvoir voler, il va tomber par terre. Donc ces épreuves-là sont nécessaires pour qu'il puisse voler. Et les épreuves que nous traversons, frères et sœurs, nous permettent d'accéder à de plus grands niveaux spirituels, pour nous permettre de décoller plus haut. Alors on ne le comprend pas, on est comme le papillon, on aimerait bien que quelqu'un vienne couper le cocon pour qu'on puisse sortir, mais non. Si quelqu'un le fait, vous allez tomber par terre et vous ne grandirez pas. Donc ces épreuves, en fait, sont nécessaires. Le papillon va pouvoir voler, affronter les vents, la pluie, aller plus loin, plus haut, parce qu'il est passé par l'épreuve. On va prier quelques instants. En conclusion, on a vu l'exemple de ceux qui ont espéré. Je vais inviter Élodie à venir, on va terminer maintenant. On a vu des personnes pour qui tout semblait perdu. Je ne sais pas dans quel état vous êtes venus ce matin, mais peut-être quelqu'un a tout perdu. Il est là, il a tout perdu, mais il espère en Dieu. Humainement, il n'y avait aucune raison d'espérer. J'allais dire ce matin, notre seule raison d'espérer, c'est les promesses de la parole de Dieu. Et frères et sœurs, ça nous suffit. Ne mettez pas votre espoir sur ce que vous voyez ce matin. Mettez votre espérance dans les paroles de Dieu. Un petit peu comme les disciples. Ils auraient dû mettre leur espérance dans les paroles de Jésus. Le 3e jour, je ressusciterai. Mais ils avaient mis leur espérance dans ce qu'ils voyaient et ils étaient déçus. Alors ceci nous rappelle que nous ne sommes rien. Une seule difficulté peut nous abattre et nous entraîner dans la dépression, le découragement.
Néanmoins, nous avons aussi la source, dans la parole de Dieu, de trouver une espérance pour que Dieu nous fasse sortir par le chemin qui mène vers le ciel. Au sein même de l'épreuve, vous pouvez dire à votre âme, espère en l'Éternel. Mets ta confiance dans le Seigneur. Il agira en son temps. Et entretenez-vous des promesses de Dieu. On va prier un instant. Merci encore pour ta parole. Tu es là ce matin, Seigneur, pour parler un cœur, pour consoler celui ou celle qui est abattu. Mais Seigneur, nous savons que tu es notre espérance et notre victoire est en toi. Et tu nous as montré le chemin que même la mort ne peut rien. Que toi-même, tu es sorti vainqueur du tombeau. Que tu as triomphé de la mort, tu l'as vaincu. Que tu nous as ouvert le chemin du ciel. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre ce chemin par la foi, en croyant dans tes promesses. Oui, je veux rappeler à mon âme, espère toujours en l'Éternel. Oui, je veux dire à mon âme, espère en Dieu, parce qu'il est fidèle, parce qu'il agira, parce qu'il interviendra en ta faveur. Oh, je veux rejeter toutes les paroles du malin. Je veux proclamer la vérité de la parole de Dieu. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.